Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle année et surtout pour cette première remise des prix des Tu joues quoi Awards. Yeah. 2020, yeah, for the international language and audience in Canada, puisque je sais qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le Canada, mais enfin, ils parlent peut-être français. Oui, tout à fait, je vous fais un gros bec. Donc on vous fait des gros becs au Canada, et on a même des gens qui nous suivent depuis la Suisse. Yes. Et depuis la Belgique également, donc ça c'est super cool, donc merci à vous amis étrangers, et merci à vous aussi public adoré français, Ouais. qui vous êtes abonnés à notre chaîne, et c'est fait vraiment plaisir, et bah voilà, un grand merci à vous. Déjà 6 mois que la chaîne 6 mois que la chaîne existe, et donc la grande nouvelle de cette année, c'est que la cérémonie des Hot d'Or, des As d'Or, va nous inviter pour présenter donc la cérémonie cette année à la place, on en parlait à l'instant, de Canadiens, donc à la place de Etugame, qui coûtait un petit peu trop cher en billets d'avion et en caribou, parce que c'est quand même un peu cher à faire venir les caribous en France. Donc du coup ils ont décidé de faire appel à des Français, c'est nous qui avons été sollicités. Et des Normands, hein, pur jus. Des Normands, donc voilà, on se retrouvera bientôt à la cérémonie des As d'Or à Cannes. Voilà, en espérant que ça puisse se tenir, forcément. Ça va être super cool, et pour l'instant, on va s'occuper de la cérémonie des Tu joues quoi Awards. Et c'est parti pour la première catégorie, qui est la catégorie Escape et Roll and Write. Yeah. C'est tout à fait ça, Escape et Roll and Write. Non, Escape et Enigmes, à tout de suite. Dans la catégorie Énigmes et Escape, les nominés sont Micro Macro Crime City, Escape Tales The Awakening, Unlock Star Wars Escape Game. Et le vainqueur est Micro Macro Crime City. Et le gagnant Micro Crime. Non, j'arrive toujours pas à le dire. Micro Macro Crime City de chez BlackRock Games, et qui est un jeu de Johan Sich. Alors du coup ça, Micro Crime City, franchement c'était pour son originalité. Voilà, un jeu où on a une map énorme pour trouver différentes énigmes. Voilà, c'est vraiment plaisant. Le côté, on cherche où est Charlie, mais voilà, il faut sortir la grosse loupe et une bonne lampe pour bien voir tout ce qui se passe, parce qu'en noir et blanc, c'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est vraiment l'originalité qui nous a vraiment plu sur cette catégorie de jeu. Exact, et je tiens quand même à dire que c'est un jeu que l'on a acheté, qu'on n'a pas reçu, on n'a pas été influencé, on l'a acheté avec nos propres sous. Tout à fait. Voilà, donc Micro Macro Crime City, c'est un jeu vraiment pour toute la famille, c'est vraiment évolutif, cool, et voilà. C'est super sympa. C'est évolutif, donc les premières énigmes on peut les faire sans problème avec les enfants, après ça se corse un peu, mais du coup c'est sympa, tout le monde participe, cherche sur un bout de la carte, ça c'est plutôt chouette. Et voilà, Micro Macro Crime City. C'est super. Maintenant, la deuxième catégorie, qui est la catégorie Roll and Write. C'est parti. Dans la catégorie Roll and Write, les nominés sont Déméter, Trek 12, et The Lost Forest, l'extension de Dungeon Academy. Le vainqueur de cette catégorie est Trek 12. C'est avec les montagnards de Trek 12 que l'on va partir cette année, parce que franchement c'est pour nous une nouveauté. En fait, le roll and write, on n'était pas trop fan jusqu'à maintenant, et ce jeu nous a vraiment fait aimer cette catégorie, voilà, parce que le côté aventure qu'il peut y avoir aussi, à monter plusieurs montagnes, à gravir plusieurs montagnes, et donc avoir des objectifs plus compliqués à atteindre, ça c'est vraiment sympa. Et la petite touche des enveloppes à ouvrir. Et oui, le côté Legacy qui
porte ses fruits, hein, parce qu'en fait, voilà, beaucoup de jeux actuellement sont en mode un peu legacy, comme ça, avec des enveloppes, avec une évolution dans le jeu, et ça, c'est vraiment très appréciable. On aimerait bien découvrir le dilemme du roi qui est sur ce principe-là. Enfin bon, pour l'instant, c'est Trek 12, donc c'est un jeu de Bruno Catala et Chris Corentin Lebras, voilà, édité chez Lumberjack Studio, et c'est une très belle réussite. Une belle réussite, et déjà avec des petites extensions qui paraissent sur le site internet régulièrement. Il y en a eu une pendant le confinement, il y en a eu une, je crois, pour Noël. Enfin voilà, il y a pas mal voilà, ça peut être décliné sur plein d'autres thématiques que la montagne, et c'est une belle idée. Donc, super. A tout de suite pour la catégorie enfant. Voici les nominés. Les nominés dans la catégorie enfant Children's sont Détective Charlie, Zombie Teens Evolution, Bluff Pirate. Et le grand gagnant de la catégorie Children's est Zombie Teens Evolution. Zombie Teens Evolution. Et oui, messieurs, dames, Evolution, car, encore une fois, c'est un jeu d'évolution. Legacy. Voilà. Legacy, avec des enveloppes. Et puis nous, ça nous fait kiffer. En fin de compte, je m'aperçois que les 3 premiers prix ont des enveloppes, puisque Crime City, alors c'est des enveloppes, chaque énigme est enfermée dans une petite enveloppe. Trek 12, voilà, il y a l'histoire des enveloppes, le côté Legacy, et là, c'est pareil, on fait évoluer notre jeu. Au début, le jeu, il n'y a pas grand-chose, hein, les règles sont simples, il n'y a pas beaucoup d'éléments, et en fait, au fur et à mesure, le jeu évolue et se construit, des nouveaux personnages, des nouvelles règles, enfin c'est vraiment top, et les enfants prennent du plaisir aussi et apprennent à jouer. Ce qui est pas mal, ce côté évolutif, c'est que même les plus petits, les plus jeunes, du coup, ils apprennent les règles au fur et à mesure. Et ça, c'est une bonne idée. Ouais. Et voilà, donc c'est la nouveauté après Zombie Kids, auquel on avait déjà joué et qu'on a terminé. Et donc là, la suite est vraiment top, avec vraiment des règles quand même différentes. Et donc c'est un nouveau jeu, avec la même bonne recette que le premier. Donc c'est une valeur sûre. Et avec les enfants, c'est génial. Carrément. Et on va pas vous spoiler ce qu'il y a dans les enveloppes. On n'en a pas ouvert beaucoup encore, mais on en a ouvert quand même. Et les ajouts sont vraiment très sympas, et notamment le deuxième ajout qui me plaît beaucoup. Donc bravo à Annick Lobé et à Scorpion Masqué pour ce superbe jeu qu'est Zombie Teens Evolution. On vous envoie le trophée en or massif très prochainement, vous allez le recevoir dans votre boîte à lettres. On continue avec le prochain prix, qui est un prix que l'on aime beaucoup, puisqu'en fait c'est sûrement la catégorie de jeu à laquelle on joue le plus, bien que la dernière catégorie aussi, mais en fait la catégorie familiale, puisqu'en fait les jeux familiaux sont les jeux sûrement que j'aime le plus, hein, avec souvent des univers très sympas, et puis vous allez voir dans les nominés, il y a un peu de tout, et c'est vraiment très plaisant. Donc à tout de suite après la liste des nominés. Dans la catégorie jeu familial, les nominés sont Meeple Land, Parks, Kitara, Harry Potter Hogwarts Battle. Le grand gagnant de cette catégorie est Parks. Et c'est Parks, bien sûr, qui gagne. Voilà, notre faveur, c'était déjà notre coup de cœur de notre vidéo de Noël, mais c'est vrai que Parks, pour nous, ça a été le jeu de l'année, parce que déjà, tout simplement, il est magnifique. Voilà, très beau jeu. Très beau jeu, c'est un des plus beaux de notre ludothèque, et certainement à prendre pour longtemps, parce que franchement, voilà, les pions, les cartes, tout est magnifique. La mécanique du jeu est relativement simple, voilà, les meilleurs... pas nouvelle, hein, c'est pas une mécanique, c'est un système de rivière, hein, donc voilà, on connaît déjà, mais ça
marche très bien, quoi. Voilà, ça marche très bien. Et puis là, il y a déjà une extension qui vient de sortir, Nightfalls, qui promet voilà, d'agrémenter encore un petit peu plus le jeu, de le complexifier peut-être un petit peu plus. Mais voilà, pour des... Et de corriger quelques petits trucs qui étaient un petit peu moins bien dans cette version-là, notamment les objectifs. Voilà, les objectifs qui étaient souvent difficiles à avoir pour très peu de points finalement supplémentaires. Donc voilà, c'est une valeur sûre. Qu'on joue à tout seul ou à 5, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est ça qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on redécouvre le jeu à chaque partie. Et donc un grand bravo à Henri Audubon pour Parks et aux éditions Matago qui reçoivent le prix familial pour les Tu joues au quoi Awards 2020. On finit dans quelques instants avec la cérémonie, la remise du prix expert. Donc vous allez voir tout de suite les nominés, c'est juste encore aussi des trucs de dingue. Du lourd. Donc assez difficile quand même de faire des choix, mais c'est comme ça, il faut en faire. On est obligé, on est la cérémonie, merde. C'est vrai, hein. Bah oui, des choix. Allez, go. Dans la catégorie expert, les nominés sont... Maracaibo, Atlante et Nidavellir. Et le grand gagnant de la catégorie expert 2020 est Nidavellir. Nidavellir. Bon, Nidavellir, voilà, je crois que ça va être le coup de cœur de pas mal de monde cette année. Donc un jeu qui est paru en début d'année, mais nous on a eu plus récemment, là au mois de décembre. Et voilà, on a tout de suite été séduit par la qualité du jeu, par aussi les images, les dessins magnifiques. Et puis voilà, ce côté d'améliorer tout le temps ces pièces pour pouvoir enchérir de plus en plus et acquérir les meilleurs nains pour faire notre meilleure troupe pour aller combattre le dragon. Côté coin building est vraiment sympa. Cette évolution de nos pièces de départ là, qui évolue et c'est vraiment très sympa. Et aussi, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ça nous fait quand même travailler notre cerveau et nos mathématiques, puisqu'en fait, on va utiliser les additions. Bah non, parce qu'en fait, dans les vidéos précédentes, vous avez pu voir que c'était pas mon fort, les additions Nelson. ou les Nelson. Et enfin bref, donc des carrés, des suites de chiffres, bref. Il y a des petites têtes de jeu, ça aide. Voilà, ça aide bien. Mais donc, une valeur sûre, en plus illustrée par Jean-Marie Minguez qui fait un travail magnifique. Et un Normand bien de chez nous. Un Normand. Donc voilà, on peut dire bravo à cet illustrateur. Bravo à Jean-Marie Minguez et aussi à Serge Laget qui est donc l'auteur du jeu. Donc voilà. Et un grand bravo également à Games qui gagne donc le grand prix du jeu expert 2020 de Tu joues quoi après avoir gagné le Trick Track d'or qui a quand même beaucoup moins de valeur que le Tu joues quoi Awards. On va le dire, on va pas se le cacher non plus. Ça sans doute bien parti pour Cannes aussi, je pense. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est sûr. Parce que, ça serait cool. Voilà. Ça serait mérité. Voilà notre petite sélection 2020, des meilleurs jeux 2020 pour nous, pour Tu joues quoi. Donc on espère que l'année 2021 sera aussi riche dans la sortie de jeu. À mon avis, c'est bien parti pour. Donc voilà, on vous souhaite une belle année ludique. Bonne année à tous. Ouais. Bonne santé surtout. Profitez bien avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Achetez-vous des masques. En espérant qu'on puisse les enlever à un moment donné pour jouer ensemble. Voilà. Et puis, profitez bien de tous les moments avec vos amis, votre famille pour découvrir des jeux, car c'est important. Et même si vous découvrez pas de jeu, d'ailleurs, profitez de tous les instants. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Et maintenant que vous avez vu toute la sélection, alors, tu joues quoi ?